Je lis du livre de 1 Roi, chapitre 17, au verset 14, ce qui suit. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici à nouveau devant toi. Nous voici là pour te dire merci pour ta parole. Là pour te dire combien nous sommes heureux de savoir que nous avons un Dieu qui veille sur nous. Un Dieu qui nous donne le pain de chaque jour. Tandis que nous prendrons le temps pour étudier cette parole, merci Seigneur de subvenir à nos besoins spirituels. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. C'est la même référence d'hier. Même référence où Élie s'avance pour dire l'Éternel est vivant. Pourquoi l'Éternel est-il vivant? Parce que ce n'est pas une idole. Beaucoup de personnes vont vers les idoles faire monter des prières. Une idole qui ne voit point, qui n'entend point. Mais Dieu est esprit. Jean 4, 24 déclare, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'Éternel, le Dieu d'Israël, il te donnera jusqu'à la fin de la famine. Ce matin, je m'adresse à celles et ceux qui, à cause du coronavirus, ne travaillent pas. N'ont pas de salaire. Ont un loyer à payer. Se trouvent dans un engrenage. Mais le Dieu qui vint au secours de cette femme est le même qui aujourd'hui peut venir à ton secours. Vois-tu, c'est la même histoire. Ce n'est pas un vaccin inventé par des hommes. Hein? Non. C'est une pénurie. Pas d'eau à cause du péché des hommes. Et les gens sont dans une situation similaire à la nôtre. Mais l'homme de Dieu, Élie, apporte une bonne nouvelle. Il dit à cette femme, ne t'inquiète pas, tu auras de quoi manger. Note bien, il n'a pas dit jusqu'à ta mort, non? Non. Jusqu'à ce que la pluie commence à nouveau à tomber sur la terre. En clair, pendant toute la famine, tu n'as rien à craindre. Je m'occupe de toi. Pendant toute cette période difficile de coronavirus, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de ressources. Dieu a utilisé différents moyens pour venir en aide à ces personnes. Aussi longtemps que tu dis le Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, le Dieu en qui nous croyons, il a le pouvoir, il veut, il peut et il s'occupe de ses enfants. Tout ce que tu as à faire, c'est de te confier en lui de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et il agira. Prions. Notre Seigneur, merci pour ta parole. Quelle bouffée d'oxygène. Au risque de me répéter, probablement elle avait prévu de mettre un thème à sa vie dans la même journée. La veille, quand elle a été au lit, elle a dit, bon, demain, ce sera ma dernière journée. Il n'y a pas de solution. Seigneur, ils sont nombreux ceux qui ont des pensées similaires à celles de cette femme. Mais nous te remercions parce que le Saint-Esprit a permis qu'un jour, quelqu'un leur donne un WhatsApp. Et je voudrais qu'ils prennent conscience que
C'est toi qui, à travers la personne qui leur a donné un WhatsApp, qui est en train de leur parler pour leur dire que tu les aimes, que tu voudrais leur salut. Merci Seigneur d'accomplir ta mission, ton désir, et aide-nous à te faire confiance, même si c'est la dernière seconde, parce que tu es un Dieu fidèle. C'est grâce, nous te la réclamons. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.